Chers fils et filles de l'Église, mon cœur désire aujourd'hui vous parler avec sincérité. Nous vivons une époque où le Seigneur suscite parmi nous des exemples concrets de sainteté, nous rappelant que la grâce n'est pas réservée aux grands sages, mais qu'elle se manifeste aussi dans ceux qui vivent avec simplicité, pureté d'intention et un dévouement quotidien à l'amour de Dieu. Je veux commencer ce message en évoquant la vie brève mais intense d'un jeune homme qui a touché le cœur de millions de croyants, Carlo Acuti. Son nom résonne aujourd'hui comme un modèle proche, quelqu'un qui montre que la sainteté n'est pas un idéal lointain, mais une possibilité concrète. Né en 1991, Carlo a montré dès son plus jeune âge une sensibilité spirituelle peu commune, notamment une profonde attirance pour le mystère de l'Eucharistie, qui allait marquer toute sa vie. Il répétait souvent « L'Eucharistie est mon autoroute vers le ciel ». En même temps, Carlo était un jeune de son temps. Il aimait l'informatique, les jeux vidéo et la programmation. Loin de voir une contradiction, il a su conjuguer sa passion pour la technologie avec l'annonce de l'Évangile. Sa vie simple, marquée par la prière, illustre parfaitement la parole de l'apôtre Paul aux Galates 2h20. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez avec nous, car la passion de Carlo pour l'Eucharistie l'a conduit à entreprendre un projet extraordinaire. Un adolescent passionné par l'Eucharistie et par l'informatique. Comment ces deux passions se sont-elles unies? Dans le chapitre suivant, nous découvrirons le projet singulier que Carlo a entrepris à seulement 14 ans, un catalogue numérique qui allait devenir un outil d'évangélisation mondiale. Avec à peine 14 ans, Carlo Acuti a entrepris un projet singulier qui unissait ses deux passions, l'Eucharistie et l'informatique. Il a décidé d'élaborer un catalogue numérique des miracles eucharistiques survenus au cours de l'histoire. Ce travail, fruit de longues heures de dévouement, s'est transformé en une exposition qui, aujourd'hui encore, parcourt les paroisses et les écoles du monde entier, devenant un puissant outil d'évangélisation. Cependant, la vie de Carlo n'a pas été exempte d'épreuves. À l'âge de 15 ans, on lui a diagnostiqué une leucémie foudroyante. La souffrance physique n'a pas éteint sa foi. Au contraire, elle l'a fortifiée. Au milieu de la douleur, il offrait ses souffrances pour l'Église et pour le pape. Il a accepté sa maladie avec une sérénité et un courage qui ont stupéfié même les adultes qui l'entouraient. Son offrande est un exemple vivant de l'exhortation de saint Paul aux Romains, 12h01. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Il est parti vers la maison du Père le 12 octobre 2006, laissant derrière lui un témoignage qui continue d'illuminer. L'histoire de ce jeune homme nous rappelle que la sainteté ne dépend ni de l'âge, ni du prestige, mais qu'elle est l'œuvre de Dieu en ceux qui s'ouvrent à sa grâce. La vie de Carlo est un phare, mais l'Église, dans sa sagesse, agit avec prudence avant de proposer un modèle aux fidèles. Qu'est-ce que la béatification de Carlo a révélé au monde et pourquoi l'image d'un jeune en jeans et baskets élevé aux autels est-elle si significative pour notre temps? Avec la béatification célébrée à Assise le 10 octobre 2020, l'Église a officiellement reconnu l'héroïcité des vertus de Carlo. Le cœur de beaucoup s'est rempli de joie en voyant un jeune homme si proche, vêtu d'un jean et de baskets, élevé aux autels. Cette image si quotidienne nous rappelle que la sainteté ne consiste pas en des gestes extraordinaires, mais à vivre l'Évangile avec authenticité dans le petit et l'ordinaire. Cependant, je voudrais que nous comprenions quelque chose avec clarté. Lorsque l'Église propose un saint à la vénération, elle ne le fait pas pour glorifier la personne elle-même, mais pour montrer l'action de Dieu dans cette vie concrète. Les saints sont des miroirs qui reflètent la lumière du Christ. C'est ce que nous enseigne l'Évangile de Matthieu, 5h16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Permettez-moi de m'arrêter sur certains aspects de la vie de Carlo, qui passent souvent inaperçus. Il était un jeune homme sensible à la douleur d'autrui. Il aimait rendre visite aux pauvres de sa ville, partageant avec eux son temps et ses biens. Il disait que le vrai trésor ne se trouvait pas dans l'accumulation d'objets, mais dans le don. Il était aussi profondément marial, récitant le chapelet chaque jour, convaincu que Marie était son allié sur le chemin de Jésus. En évoquant ces facettes, je ne souhaite pas l'idéaliser. Carlo était un adolescent avec ses joies et ses faiblesses. Mais ce qui le distingue, c'est la manière dont il a tout orienté vers le Christ, faisant de chaque action quotidienne une offrande d'amour. Son témoignage est un phare, mais pour que sa lumière brille avec justesse, l'Église doit agir avec une prudence éclairée. C'est ici qu'intervient la voix respectée d'un frère dans l'épiscopat, le cardinal Tagle. Quelle est son inquiétude et pourquoi est-elle un service à la vérité?
L'enthousiasme suscité par Carlo est un don, mais la sainteté est un mystère si sérieux que l'Église agit toujours avec prudence. Le discernement est fondamental. Le Seigneur lui-même nous avertit dans l'Évangile. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7h16. L'Église observe donc, étudie, prie et consulte avant de prendre une décision. C'est dans ce contexte que je souhaite mentionner, avec respect et estime, la voix de notre frère, le cardinal Luis Antonio Tagle. Ces paroles méritent d'être accueillies avec un esprit de communion. Le cardinal a exprimé avec délicatesse certaines inquiétudes, non pas comme une opposition à la sainteté de Carlo, mais comme un appel à ce que nous ne perdions pas de vue le sérieux du processus. Son inquiétude est que la rapidité du processus puisse donner l'impression que l'Église cède à l'enthousiasme populaire ou médiatique. La prudence n'est pas de la méfiance, mais une garantie d'authenticité. Si ce message sur la nécessité d'un discernement prudent dans la foi résonne en vous, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Le cardinal Tagle a également souligné que la proximité de Carlo avec notre époque est un défi. Le risque est de le présenter comme un produit culturel adapté au présent, en se concentrant sur son attrait médiatique plutôt que sur la profondeur de son union avec le Christ. L'Église ne canonise jamais une mode, mais des vertus héroïques. Ce qui rend Carlo spécial, ce ne sont pas ses compétences en informatique, mais son don total au Seigneur. Ces réflexions du cardinal Tagle, exprimées avec amour pour l'Église, ont nourri le discernement de toute la curie. Mais au-delà des déclarations publiques, comment ce dialogue fraternel s'est-il déroulé en privé? Dans le chapitre suivant, je partagerai avec vous la teneur de mes conversations personnelles avec le cardinal, pour vous montrer comment l'Esprit Saint guide l'Église à travers l'écoute mutuelle. Après avoir partagé les réflexions publiques de notre frère, le cardinal Tagle, je sens qu'il est nécessaire de vous ouvrir mon cœur sur les dialogues privés que j'ai eus avec lui. Je le fais pour vous montrer comment l'Esprit Saint guide l'Église à travers l'écoute mutuelle. Lors d'une rencontre, il m'a dit avec une grande humilité, « Saint-Père, j'admire profondément la vie de ce jeune homme. Cependant, je crains que nous ne le présentions trop rapidement comme un modèle universel, sans nous arrêter suffisamment sur la profondeur de sa maturité spirituelle. » J'ai écouté et j'ai répondu, « Frère, je te remercie. L'Église ne craint pas les questions qui naissent de l'amour du Christ. » Une autre fois, il m'a confié sa crainte que Carlo ne devienne un symbole culturel plus qu'un témoin du Christ. Il est attirant parce qu'il parle leur langage, a-t-il dit en parlant des jeunes, mais l'essentiel en Carlo n'est pas qu'il était un jeune moderne, mais qu'il était un jeune de Dieu. Ces mots m'ont fait penser à l'avertissement de saint Paul, 1 Corinthiens 3h6. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître. La popularité ne confirme pas la sainteté, seule l'œuvre invisible de l'Esprit le fait. Enfin, il a évoqué la brièveté de sa vie. Saint-Père, il est mort à 15 ans. Sommes-nous sûrs d'avoir tout compris de son cheminement? Je lui ai rappelé que l'histoire de l'Église est remplie de jeunes saints, comme Sainte Agnès ou Sainte Maria Goretti, et que l'âge n'est pas un obstacle à la grâce. Cependant, j'ai reconnu qu'il avait raison sur un point. Nous ne devons pas nous laisser emporter uniquement par l'émotion. Ce dialogue fraternel et sincère a été une lumière pour mon propre discernement. Mais ces questions ne sont pas restées confinées à des conversations privées. Elles ont été portées au cœur même du processus officiel de l'Église. Comment ces mêmes préoccupations ont-elles été débattues au sein de la Congrégation pour les causes des saints, et quelle fut la réponse de l'Assemblée? Ce dialogue fraternel a été porté au cœur du processus de l'Église. Lors d'une session de la Congrégation pour les causes des saints, plusieurs cardinaux se sont réunis pour examiner à nouveau le profil de Carlo. Tous ont reconnu l'authenticité de ses vertus, mais le débat a repris, serein et profond. Certains ont rappelé que la brièveté de sa vie rendait l'évaluation de sa maturité spirituelle plus complexe. D'autres ont répondu que l'Église a déjà canonisé de jeunes saints comme Sainte Maria Goretti et que la jeunesse peut être un signe de la force de la grâce. Le cardinal Tagle a réitéré son point. Nous devons éviter que sa cause soit perçue comme le fruit de la hâte ou de la pression sociale. À cela, un autre cardinal a répondu. Le processus a suivi rigoureusement toutes les étapes. Nous ne sommes pas face à une improvisation. Ce dialogue, loin d'être une division, est la manière dont l'Église cherche la volonté de Dieu, comme les apôtres au concile de Jérusalem, acte 15-28, pour pouvoir dire « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous ». Pour faire partie de notre communauté et continuer à recevoir ces réflexions, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à aimer cette vidéo. Un point central des discussions fut le miracle attribué à l'intercession de Carlo au Brésil, la guérison inexplicable d'un enfant souffrant d'une grave maladie du pancréas. Après une enquête médicale et théologique exhaustive, le miracle a été reconnu, ouvrant la voie à sa béatification. Le débat a donc été riche et profond, pesant la prudence et la reconnaissance de l'action de l'Esprit. Face à ces arguments,
À ce miracle validé et à ces questions légitimes, quel fut le consensus final? Quelle décision collégiale a été prise concernant la route de Carlo Acuti vers la canonisation? Après ces délibérations, un consensus clair a été atteint, reflétant la sagesse de l'Église. Carlo Acuti est un signe lumineux de sainteté pour notre temps. Son témoignage est proposé aux fidèles comme un modèle de vie chrétienne. Cependant, le processus vers sa canonisation se poursuivra avec les étapes établies, en attendant un second miracle comme signe de confirmation. De cette manière, l'Église s'assure que lorsqu'elle le proclamera saint, elle le fera avec une certitude absolue. La sainteté de Carlo n'est pas une affaire classée, mais un chemin en cours. Son exemple nous enseigne que la sainteté ne se mesure pas à la durée de la vie, mais à l'intensité de l'amour. Nous avons également appris que l'Église n'a pas peur des questions. Au contraire, elle les accueille comme une occasion d'approfondir la vérité. Je vous invite donc tous à regarder Carlo avec des yeux de foi, non d'idolâtrie. Ne l'imitons pas dans son goût pour la technologie, mais dans son amour pour l'Eucharistie. Enfin, à toute l'Église, je demande que nous prions ensemble pour le processus qui se poursuit, sans devancer les temps de Dieu, mais sans éteindre l'ardeur de l'Esprit. Faisons confiance à la parole de l'apôtre Pierre, 1 Pierre 1h15. Soyez saints dans toute votre manière de vivre. C'est le véritable appel que Carlo nous rappelle. Alors que nous concluons, je vous invite à faire de ce témoignage une source de grâce. Partagez votre réflexion dans les commentaires. Dites-nous ce que la vie de Carlo Acuti signifie pour vous. Et votre parcours de foi ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour continuer à être inspiré.